plus précieux que l'or. Si l'argent, l'or et le diamant sont précieux pour l'homme, pourquoi est-ce insensé d'affirmer que celui qui a créé ces choses précieuses, c'est-à-dire Christ, à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, selon le psaume 24, verset 1, est plus précieux que ce qu'il a créé? Les ennemis de Christ traitent les croyants d'insensés, alors que ce sont eux, les incrédules, qui, selon l'apôtre Paul, ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Romains 1, verset 25. Qu'est-ce qui est plus précieux? L'argent, l'or, etc., qui prennent la fuite, entre guillemets, quand vient la mort, ou Christ qui a le pouvoir de sauver et d'accorder la vie éternelle? Les insensés choisissent l'or et l'argent car le péché les empêche d'entendre la sagesse crier haut et fort. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Proverbe 1, verset 20 à 22. Christ est plus précieux que tout. Je m'explique. Christ a dit à une femme fatiguée et chargée, tes péchés sont pardonnés. Ta foi, c'est-à-dire moi, Christ, t'a sauvé. Va en paix. Luc 7, 48 et 50. Le trésor que cette femme cherchait de tout son cœur pour mettre fin à ses souffrances spirituelles, c'était le pardon de ses péchés, la paix que beaucoup croient trouver dans les trésors de ce monde. Le poids de son péché était tel qu'elle avait osé entrer dans la maison d'un pharisien où Christ avait été invité. Il est écrit qu'elle se tint derrière, aux pieds de Jésus, et pleurait. Luc 7, 37 à 38. Christ lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Ta foi, c'est-à-dire moi, Christ, t'a sauvé. Va en paix. Une autre femme qui souffrait depuis des années cherchait elle aussi à être déchargée du fardeau qui la faisait saigner depuis 12 ans. Il est écrit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Marc 5, 25 à 26. Elle avait certainement beaucoup d'argent car il en faut beaucoup pour être vue par plusieurs médecins pendant 12 ans. Mais l'argent qui avait peut-être fait sa fierté avait fui, entre guillemets, face à la souffrance. À cette femme aussi, Christ a dit, ma fille, ta foi, c'est-à-dire moi, Christ, t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Marc 5, 34. Serait-il insensé de dire que pour ces gens dévastés par le péché et la maladie, Christ a été et est toujours plus précieux que tout? Or, le péché et la maladie sont le commun des mortels et ni l'argent, ni l'or, ni le diamant ne peut nous en préserver. Christ a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est-à-dire celui qui croit en moi, a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. Il parle ainsi parce qu'il est la source d'eau qui ne tarit jamais et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Un homme boiteux de naissance avait demandé de l'argent à Pierre et à Jean. Il est écrit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, c'est-à-dire de plus précieux, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, 6 à 8. Ainsi, ceux qui ont trouvé ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire Christ, le célèbrent, le chantent et dansent en son honneur en déclarant « Toutes mes sources sont en toi », c'est-à-dire en Christ. Psaume 87, verset 7. Cher ami, qu'est-ce que tu as de plus précieux et d'éternel? Viens à Christ.